À cet anniversaire, l'an 1 du CNRD, c'est le lundi, c'est pas déclaré férié. En tout cas, le président Doumbouya a dit que c'est pas du tout férié, donc tout le monde sera à son poste de travail. Mais il a demandé à son premier ministre de donner tout l'éclat attendu à cette journée. Je sais pas comment ça va se passer. Bon, naturellement, les gens iront travailler. Ouais. Et puis. Et de l'autre côté, on fera la fête. Ben oui, les institutionnels, les ministres, peut-être qu'on va faire une fête encore à Mohamed V. Le président va peut-être faire un discours dimanche pour rappeler peut-être rappeler les motivations du putsch. Ouais. Peut-être faire son propre bilan. Attention, on ne parle pas de putsch au M5, on parle de prise de responsabilité du CNRD pour la refondation de l'État. Voilà, il faut bien retenir ça. C'est un élément de langage. On parle de prise de responsabilité, attention. C'est un élément de langage. C'est pour cela que je comprends Maurice Sanda quand à l'occasion du dernier anniversaire de la fête d'indépendance de la France à la résidence de l'ambassadeur, il a dit qu'il n'y a pas eu de coup d'État en Guinée. Oui, il y a eu plutôt prise de responsabilité de l'armée guinéenne. Oui, vous savez, ce sont des éléments... Ça vous va, monsieur? Non, mais ça, c'est un élément de langage que voudra nous imposer forcément le CNRD. Après, cette bonne guerre, ça rime un peu avec le discours de prise de pouvoir, sauf que dans le lexique, en sciences politiques, ça reste un putsch. La discontinuité du pouvoir légal reste à la fois une crise à celles qui n'ont, par exemple, pas voulu pendant les 3 premiers mois, alors que finalement, ils s'en sont rendus compte qu'on était effectivement dans une crise. Ça reste donc une manière dégradée d'accession au pouvoir. Oula, oui, une manière dégradée. Oui, exactement. C'est une manière dégradée, une façon dégradée d'accession au pouvoir. Les formes légales, on les connaît. Et d'ailleurs, un raccourci, vous voulez dire? Oui, bon. Et je pense d'ailleurs que c'est un raccourci. Je pense d'ailleurs que le colonel et tout le CNRD le fait de se faire appeler une transition. Ça veut donc dire qu'on va passer de ce moment-là à un ordre normal, constitutionnel. Et donc, ça reste aussi. Est-ce que pour autant, le CNRD ne fera pas de discours ou ne fera pas... Non, bien entendu, on s'attend de toutes les façons à un discours de la part du président. Oui, justement. Ouais. Et la question essentielle, est-ce que le fait de ne pas y conférer un jour férié n'est pas en fait une manière pour les acteurs politiques, par exemple, ou même la population, de se poser véritablement la question de savoir qu'est-ce qui a été fait. Ouais. Mais nonobstant cela, on va dans le subconscient général, les gens se poseront véritablement la question. Déjà, une synergie qui est prévue demain dimanche. Les médias poseront les questions. Avec Manu, exactement. Entre autres. Effectivement, même si je crois qu'on veut leur imposer là-bas aussi des éléments de langage. Ont été préparés. De la part de la DCI. Ont été préparés. Manu, on va vous suivre. Hein. Oui, bien sûr. On va décortiquer cette synergie. On nous apprend par contre que ces éléments de langage étaient pour les ministres qui doivent défiler. C'est qui est tout à fait normal. C'est qui est tout à fait normal, parce qu'il faut les préparer. Bien sûr. Est-ce qu'il y a quelque chose sur la moi j'ai vu par exemple on dit commémoration de l'an 1 du CNRD, commémoration ou célébration, parce que commémoration c'est quand même un triste événement. On commémore un triste événement, mais on célèbre. Est-ce qu'on commémore une date ou on célèbre une date? Je pose la question. Logiquement, dans la tête du CNRD, on devait célébrer, mais la plupart des Guinéens vont commémorer. Oui, on a perdu des centaines de nos compatriotes. Vous savez que le colonel même a admis cela en honorant ces personnalités. Mais je voudrais rappeler donc il y a rien à célébrer sur la terminologie que même sous Conté, vous savez, il n'y a jamais eu sur le plan officiel coup d'État de 1984. On a toujours dit prise du pouvoir par l'armée. C'est la terminologie des dirigeants. Effectivement. Mais on sait que c'est un coup d'État. Donc, on sait que des gens ont été tués. Et malheureusement... La lumière n'a jamais été faite sur ces tueries. La lumière n'a jamais été faite. Lors des événements du 5 septembre Effectivement. 2021. Et de plus en plus, on se rend compte qu'on nous a simplement dérouté. Parce qu'on sait que il y a toujours des prisonniers politiques, il y a toujours d'exilés politiques, il y a toujours des gens tués parce qu'ils ont souhaité exprimer leurs opinions, leurs frustrations dans la rue. Donc, on aura du mal. Je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles il n'y a pas de célébration. On ne consacre pas de férié parce que justement, ça peut amener à tout un chacun de faire le diagnostic et on se rend compte que aujourd'hui,
3 septembre, hein. 2022, il n'y a aucune raison qui explique qu'on devait avoir le coup d'État. On commence plutôt à regretter le professeur Alpha Condé. Non, c'est la vérité. Je vous ai dit que le doyen Jules a fait un très bon papier. Tout le tableau n'est pas noir qu'il a quand même. restitué. Non. Je suis en train de vous dire qu'on a... Non, mais tout le tableau n'est pas noir, n'est pas sombre quand même, nous. Mais Abakar, il y a quand même quelques changements. J'ai dit qu'on nous a déroutés. Comme quoi? Je suis sûr que... Posez la question comme quoi? Rien n'a changé. Non, je demande. La Guinée, rien n'a changé en Guinée. Il y a des changements. Il y a des changements. Comment parce que la situation s'est dégradée, tout le monde sait. Pas quand même frappé de cécité, monsieur. Abakar, tout le monde sait que le professeur Alpha Condé était sur un élan. Il était en train, il avait envoyé des missions à l'intérieur du pays. Il s'apprêtait à faire un gouvernement d'union nationale. Non, je suis en train de dire que... Honnêtement, je suis en train de dire que... Après, je ne connais pas nous. Je suis en train de dire... C'est nous qui parlons. Je suis Nuhu Baldé, je vous parle. Nuhu Baldé, administrateur général de Guinée-Matin.com. Je vous parle. Je suis en train imposer le colonel Doumbouya. Mais bien sûr. Je suis en train... Si c'était le 3e mandat, on n'aurait pas eu le putsch. Mais je ne suis pas... Probablement. Donc, moi, je mais Diao, vous m'avez suivi quand on parlait de 3e mandat. J'ai jamais soutenu cela. Mais je suis en train de dire que après le 3e mandat, tout le monde sait, en tout cas tous ceux qui s'informaient, savaient que le professeur Alpha Condé était était sur un virage. Il était en train de changer de cap. Pardon? Un grand virage. Un grand virage. Il était en train de changer de cap. Malheureusement, le coup d'État est venu le perturber là. Moi, j'étais de ceux qui ont applaudi et de ceux qui espéraient. Un bon cap. Il changeait. Il allait vers un cap nouveau qui allait mettre ensemble, qui allait mettre tous les Guinéens ensemble. Malheureusement, le coup d'État est venu. Non, lui donner tort puisqu'il n'avait pas réussi. Non, tu peux pas autant quand même cracher sur tout ce qui a été fait depuis le 5 septembre 2022. Qu'est-ce qui a été fait? Non mais nous, je sais que on a tué des Guinéens. Je sais bien. On a emprisonné d'autres. Je sais que on a exilé des gens. On est en train de vous mettre la pression. Oui. Pour une fois, vous êtes privé de l'un de vos meilleurs éléments, l'école qui n'est plus là. Parce qu'on l'a suspendu. Il va reprendre lundi. La pression continue au niveau des médias. Partout, mais vous sentez qu'on n'est plus libre dans ce pays. Non, mais alors que sous Alpha Condé. Mais moi j'ai parlé avec des confrères qui sont à l'intérieur. Vous savez, je suis d'accord que le CNRD a péché par la méthode. Les fonctionnaires, on est bien d'accord. Mais de là à dire que tout le tableau est sombre et de là à regretter Alpha Condé, je vous laisse la responsabilité. D'abord, je n'ai pas dit que tout le tableau est sombre. Bien. Ensuite, je n'ai pas dit que tu regrettes que je soutenais la politique d'Alpha Condé, mais j'ai dit qu'il était plus nostalgique d'Alpha Condé. Je dis qu'il était sur un élan qu'on m'a décrit par après. Et que tu le regrettes, tu l'as dit. Non, je sens qu'il voulait améliorer les choses. Honnêtement. Qu'il voulait améliorer les choses et que le coup d'État est venu tout remettre en cause. Malheureusement, nous replonger dans une crise plus aiguë, plus compliquée et on sent que les gens ne sont plus libres dans ce pays. Bien, Marwan et Manu, allez. Oui, justement, je suis tout à fait d'accord avec la description qui est faite par nous. Parce que du 5 septembre à maintenant, on a connu des améliorations, mais pas des changements majeurs. Lorsque vous regardez... c'est quand même à noter, si vous parlez d'amélioration. Oui, mais l'amélioration est différente du changement. Vous savez, dans la règle analytique des systèmes institutionnels ou des systèmes de gouvernance, je parle sous le contrôle de Kaby. Du politiste. Donc, voilà, du politiste, qui est aussi un grand maître dans ce domaine. Il y a des comparaisons à faire. Vous savez, les sciences politiques, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y a les méthodes de la règle. Pour ne pas reprendre un peu Durkheim qui a fondé son analyse purement sociologique, mais on peut partir du plan politique. Vous prenez le coup d'État du 3 avril 1984 et vous le comparez à celui du 5 septembre 2021, il y a une grande différence. D'abord, du point de vue ordre et de révolution, quand vous prenez même la classification
ou la typologie des coups d'État, on a du mal aujourd'hui à situer le coup d'État du 5 septembre. Est-ce que c'est un coup d'État qui s'inscrit dans la logique ou dans la dynamique du coup d'État de veto, du coup d'État protecteur ou du coup d'État révolutionnaire? On ne peut pas situer aujourd'hui coup d'État révolutionnaire. Oui, non, Ouais. non, c'est pas, Je il n'y a serais pas de tenté de révolution. dire. Non, mais je Mais serais le tenté 5 de dire. le 3 avril Oui, mais, 84, si on en croit, Non. si on sentait au discours qui a été prononcé le 5 septembre 2021, Vous avez eu un an Non, de vérifier. non, Vous oui, avez mais eu c'est ce que un je an dis. pour vérifier entre Il le y a- discours et les actes. Oui, justement. Vous ne pouvez plus vous fier au discours. Moi qui me fiais au discours, j'étais enthousiaste. Aujourd'hui, je regarde les actes, je me dis, est-ce que ça valait la peine? Oui, Ouh là là. oui, je suis tout à fait. Sérieux, nous. Donc c'est le comportement rappelais. André, c'est la gestion du pays par le Non, mais là, colonel franchement, Dessalines. qui importe. je reste Qui vous a totalement permis de quoi ce comprendre, matin. C'est que surtout- le président Fassone était sur un bon élan. Ce sont Bien. les faits. Ouais. Le discours, la prise du pouvoir du 3 avril 84 est venu marquer un changement radical. Parce qu'on a assisté, on a quitté l'époque révolutionnaire pour aller vers le système libéral. Donc ça, ce sont des grands faits qui marquent l'évolution des sociétés et qui imposent aussi une marque de gouvernance. Mais Bien. très malheureusement, quand vous prenez celui du 5 septembre 2021, il n'y a pas de grand changement. Ouais. On nous a Donc servi un an après, tu as envie de dire, on a envie de dire, si je te suis bien, il y a rien de, il y a pas de quoi pavoiser. Non, il y a une révolution de palais, mais pas une révolution proprement dite qui tant que reflèterait tel. certainement l'aspiration des véritables coups d'État qui ont eu lieu, soit Bien. en Guinée ou dans la avec une Donc ça veut dire que quand le colonel demande à son gouvernement, à son premier ministre de donner l'éclat souhaité à cette date, qu'est-ce que ça vous dit? Oui, ça me dit que Vous êtes pour ou contre? Vous pensez que ça n'a, il n'y a pas non, d'éclat à donner à quoi que ce soit? Cela prouve aujourd'hui la disparité qui caractérise le coup d'État du 5 septembre. Vous savez, il y a d'un côté, comme l'a rappelé nous, des satisfaits et de l'autre côté, il y a des insatisfaits. Ouais. Et moi, personnellement, je fais partie de ces insatisfaits, des gens qui ont estimé que le coup d'État du 5 septembre n'a servi pas à grand chose. Très malheureusement, on a déposé un vieux qui était atteint ou frappé par un manque de légitimité et qui avait forcé à s'imposer dans son palais. Ouais. Donc au-delà de ce changement ou de cette révolution du palais, je me dis que Voilà. franchement on regrette. Moi, Pas grand-chose à se mettre sous la... regretter Alpha Condé. On aurait laissé Alpha Marouane. Condé continuer. Oui, malheureusement, c'est parce que le CNRD a été au-dessous de nos aspirations et le CNRD a trahi ses promesses du 5 septembre 2021. Donc comme on le dit le plus souvent avec le jargon le plus populaire que Ali Diaby donne à tout le monde, les fruits ont trahi la promesse des fleurs. Voilà qui est bien dit avec ce jeune analyste politique. Ouais, Jao. Ouais, moi je suis Ouais, on est d'accord, on les comprend mieux parce que Marouane a été plus explicite. Malgré tout, moi j'ai plus explicite que nous, parce que Marouane assume qu'il regrette aujourd'hui Alpha Condé. Nos anciens présidents, pour la simple raison qu'ils sont d'une manière ou d'une autre responsables de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Ouais. Si Lansana Conté a succédé à Sékou Touré, c'est parce que Sékou Touré n'avait pas organisé la transmission du pouvoir de son vivant, comme l'a fait par exemple un certain Senghor au Sénégal. Ouais. Sékou est resté, il est mort au pouvoir, donc la seule structure organisée c'était l'armée, ils ont pris le pouvoir, donc quelque part Conté est responsable. Alpha Condé, s'il avait cédé le pouvoir après ces 2 mandats, on n'en serait pas là. Tout à fait. Donc, mais un an après, qu'est-ce que tu retiens, Jao? Un an après le putsch, c'est que justement comme Marouane, peut-être c'est là où je suis d'accord avec lui, le discours qu'on nous a tenu le 5 septembre, et les résultats et la réalité un an après, il y a tout un fossé. Donc, je pense qu'il n'y a pas à fêter, il y a à commémorer. Là je complète nous parce que quand il dit que c'est les Guinéens qui doivent commémorer, moi je pense que les premiers à commémorer d'ailleurs c'est la junte, parce que c'est des militaires qui sont morts le 5 septembre. C'est aussi des citoyens qui sont morts. Oui, je crois autour de entre 7 et 8 personnes tuées depuis dans les manifestations. Voilà. Dans les Je manifestations. veux dire que ce ne sont pas des civils qui sont morts le 5 septembre. Maintenant, après le 5 septembre, avec les manifestations qu'on a nous en sommes à 7 ou 8 mois. Bien sûr, il y a des personnes civiles qui sont décédées. Et aujourd'hui, vu toute cette situation, les victimes tombées, que ce soit le 5 septembre ou après le 5 septembre, le bilan
Donc, eu égard à tout S'il cela, vous plaît, Diao, avant d'avancer, il n'y a pas à célébrer. Il n'y a rien à célébrer. Diao, Il n'y a rien à célébrer. Diao, une C'est précision. le moment de marquer une pause. De regarder le passé et puis de regarder dans le rétroviseur et de rectifier peut-être de rectifier le tir. Je voudrais dire au lieu de faire la rectification institutionnelle, il faut plutôt rectifier la transition. Non, c'est vrai, le colonel peut effectivement repositionner la boussole. Oui, il peut repositionner la boussole et essayer d'aller faire un peu comme Alpha avait voulu le faire. Mais à partir de quand vous avez su que Alpha voulait prendre un nouvel élan. Non, Est-ce que c'est après? Non, c'est après le coup d'État. Le 5 septembre, le 5 septembre, dans quelle situation nous étions? Les opposants étaient empêchés de sortir. Bien sûr. Des malades, je vais dire pas des opposants, mais des malades politiques, par exemple. Tout à fait. Des partis politiques étaient fermés. Et moi, je pense qu'on était parti même vers le musulman des médias. Ah, tout à fait. Le contexte était catastrophique. Il ne faut pas quand même l'oublier. Personnellement, j'étais inquiet. Diao, je voudrais dire que j'étais de ceux qui étaient les plus préoccupés et je le dénonçais à l'époque. C'est aujourd'hui que je commence à comprendre que le professeur Alpha Condé était plutôt sur un bon élan et qu'il a été perturbé. Mais quand j'ai parlé, tu peux pas nous dire ça à nous. Attendez, quand j'ai parlé de commémoration, le mauvais bilan, mais ça ne peut pas passer. Tu peux pas nous dire qu'Alpha Condé était sur un bon élan. Permettez-moi de dire. Il a tripatoué la Constitution, il nous a imposé le troisième mandat. Il tentait de museler la presse. Il y avait des partis politiques qui étaient carrément fermés. Comment tu peux nous dire que le président Alpha Condé, c'est vrai que tu le regrettes aujourd'hui, tu es nostalgique du professeur Alpha Condé, mais tu ne peux pas dire que le professeur Alpha Condé est en train de changer. Basekou, réécoutez tout ce que j'ai dit. Moi, j'ai toujours condamné, protesté, mais à l'époque, je dénonçais. Mais sauf qu'on avec ce matin, on a du mal à le coup d'état constitutionnel. Nous, on a le droit de changer d'opinion. Mais je me rends compte, j'apprends que le professeur Alpha Condé, les imbéciles ne changent pas de. J'apprends que le professeur Alpha Condé était plutôt sur un bon élan et qu'il a été perturbé. Vous croyez à cela? Et qu'il a été perturbé. Je crois, Abakar, je me rends compte que les gouvernants d'aujourd'hui se trompent totalement et qu'ils nous mènent en bateau depuis un an. En bateau? Oui, je me rends compte qu'ils n'ont pas de bon cap et qu'ils ont perturbé quelqu'un qui avait un élan. Mais je voudrais... le bateau de la trahison. Il y a une précision sincèrement que je voulais apporter parce très rapidement. Diao a parlé de militaires qui ont perdu la vie. Je pense... Quand je dis que c'est des Guinéens qui ont perdu la vie le 5 septembre, vous savez, nous, juste après le coup d'État, on a envoyé des reporters dans les familles des victimes. Il y a des gens qui nous ont dit que, par exemple, mon mari, il y a une dame à Kaloum qui nous a dit ça. Mon mari était couché, il était à la maison. On l'a appelé pour dire que le palais est attaqué. Il travaille là-bas. On lui a dit de venir de toute urgence. Il est arrivé et on n'a plus de ses nouvelles. C'est comme ça que des gens ont été tués. Je pense que ceux qui souffrent aujourd'hui sont plutôt ces familles-là qui ont perdu les leurs. Pas ceux qui les ont tués. Moi, je ne crois pas que ceux qui ont été les auteurs de ces crimes-là soient les plus affectés par la perte de ces êtres-là. Mais les familles en souffrent et après cela, il y a d'autres familles qui ont perdu les leurs parce que ces citoyens ont voulu exprimer leurs opinions. Merci nous. Et voilà, à l'occasion de cet anniversaire d'ailleurs,